Soyons sérieux, soyons sérieux 2 minutes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur le stream. Euh, Mes excuses, mes plus plates excuses pour le peuple, comme diraient certains, dont on ne prononcera pas le nom. Le son de la première vidéo YouTube est absolument immonde. J'ai essayé de régler ça, donc normalement le son devrait être plus clean sur ce stream. Euh, Donc normalement, j'ai quelqu'un qui devrait me dire si le son est bon, mais normalement, je pense que là, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Alors aujourd'hui, hop, je règle un peu là, parce qu'aujourd'hui ah, aujourd'hui, le son est ok, parfait. Donc là, on est sur Just Chatting. Hop, je passe sur le stream. Voilà, j'ai reçu des trucs. J'ai reçu quelques trucs. Merci JBAO de. Donc, on a un bundle fondation ici et on a un deuxième bundle fondation. Mais c'était en promo. Commencez pas à me dire oui, Ragnarstorm, tu fais quoi? Nanana, hier t'as ouvert du One Piece, aujourd'hui tu ouvres du fondation Magic. J'ai besoin de cartes pour créer mes decks. J'ai créé quelques decks, il manque des cartes. Et là, il y avait une super promo. Donc, on va s'ouvrir des bundles. Sortir. Ah, j'ai oublié les ciseaux. Je reviens, je prends les ciseaux. Hop. Et revolver slot du site. Voilà. Alors, du coup, perd pas de temps. SMR, je sais pas si on entendra du coup par rapport au réglage son, mais plus SMR. Il y avait une belle promo, donc franchement. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ces bundles? Pour ceux qui ne connaissent pas, seul, on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. On a un petit deck, des cartes pour apprendre à jouer, bon, des cartes terrain, et on a une carte, je crois que je sais pas si c'est une carte promo ou pas, et derrière il y a des cartes terrain. Ah oui, pour info, ceux qui ne connaissent pas, il y a des petits jetons, il y a des trucs, voilà. C'est ouvert ce type. Pas un bundle débutant, c'est un. euh, voilà, c'est un bundle. Non, des fois il y a marqué débutant ici, mais non, là on n'est pas en mode débutant, on est en mode non, on veut jouer, on veut des cartes. On veut découvrir l'extension. Voilà, j'ai eu des plans fantastiques. Ou pas en pas, au total, on a 2 fois 9. Je crois que c'est ça, hein, 2 fois 9, c'est bien. Donc là, le but du display, c'est que, honnêtement, je m'en fous de l'outil cher. Moi, je carte pour. Le problème, c'est que. Comment on ferme ça? Bon, pour le pour les gens de YouTube, désolé pour la première vidéo qui est hier, dégueulasse. J'ai reçu changer grand chose. J'ai fait le max aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de modifier le son.
Normalement, le son devrait être meilleur, devrait y avoir moins d'artefacts, moins de bruit dégueulasse. Alors, on va mettre la cam plutôt. J'essaie de régler les problèmes de reflet, donc on va voir ce que ça donne en live. On va pas perdre de temps. L'important, c'est de voir est-ce qu'on a capable ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. C'est un marqueur plus simple. Euh, ouais, je pense que ça devrait aller. Je crois que je l'ai. Ouais, mais il y en a plein que tu vas avoir, gros. Hein. C'est pas des cartes exceptionnelles normalement. Enfin, après, il y a des mythiques, hein, bien sûr, mais. Quand ces créatures arrivent. Ouais, celle-là, j'en ai. Mais du coup, celle-là, pour faire le deck. Alors, celle-là, j'ai joué pour faire un deck en mode l'adversaire peut rien jouer. C'est absolument exceptionnel. C'est un deck de pute, hein, mais bon, ça fonctionne bien. Initiative, ouais, ok, ça je l'ai. Ou une elfe. Alors ça m'intéresse parce que j'ai pas beaucoup de cartes elfe et j'aimerais bien faire un deck elfe. Donc ah oui, ça c'est très bien ça. Ça c'est un kiff. Oui, mais presque 400 cartes dans l'édition. Ouais, mais t'as pas besoin d'avoir 400 cartes différentes. L'objectif en fait c'est d'avoir 4 cartes d'une carte que tu veux vraiment, que j'ai compris, pour pouvoir avoir plus de probabilité de la piocher quand tu la veux. Donc en fait, t'as pas besoin d'avoir plein de cartes différentes. L'important c'est d'avoir par exemple une mythique qui est vraiment très forte et plein de cartes qui s'articulent autour. C'est ce que je crois. Après, moi je suis un noob, hein, je suis pas. Ah ouais, voilà, c'est mieux là. Donc c'est quoi ça? Quand cet enchantement arrive, exiler un permanent terrain. Ok. Re... Voilà, là on est bien. Les elfes, j'ai fait un deck en chat. Alors dis-toi, j'étais tellement en galère de cartes que j'ai fait un deck chat, ange et elfe. Et en fait, vu que j'ai pas assez de cartes de chacune d'entre elles, je me retrouve souvent avec une main avec un peu de chat, un peu d'ange, un peu d'elfe, mais qui combattent pas ensemble, donc ça sert à rien. Mais ce que t'as fait, c'est bien. En chat, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal. Mais en vrai, pour quelqu'un qui connaît rien et tout, le mieux c'est de faire des decks aggro, c'est-à-dire des decks où tu vas poser, tu vas avoir beaucoup de pioches. L'important c'est la pioche, JPO. Si t'as pas de pioche, faire un deck avec, alors c'est quoi, humain éclaireur. Donc ça c'est pour ramp, je crois. Faut pas bloquer. Bon, celle-là je l'ai déjà, ok. Ça c'est si vous chopez un sorcier, si vous avez un sorcier dans votre main. Mais non, contrôler. Contrôler, c'est quoi? Ça veut dire que je crois que c'est posé sur le board. Hein. Et celle-là je l'ai. Celle-là, je la trouve très forte, du coup, je l'ai prise. Si c'est pas un démon et qu'elle meurt, je la renvoie sur le champ de bataille sous mon contrôle avec deux marqueurs plus un plus un. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc elle coûte 3, c'est pas mal. Une carte pour chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur plus un sur elle, si créature acquiert l'indestructible. Ouais, ça m'a l'air fort aussi. On arrive sur un bicolore, montagne pleine, justificatrice, fil, fil, fil lame, ok. Oh, mais c'est fat ça. Donc initiative, finance, piétinement. Ensuite, on arrive sur une rare, foil, Kellen, pionnier planétaire. Ça m'a l'air bien, mais je comprends pas tout. Faudra que je relise la tête trop. Un terrain bicolore. Ça en prend. Un jeton nourriture. Donc ça va rejoindre les jetons. Ok, donc pour le moment, on a eu un elfe, ça me plaît bien. Donc chaque booster contient 14 cartes. Là, on en a 18, donc 18 x 14. On commence à faire un nombre assez sympa. Celle-là, je la connais, elle est plutôt pas mal. Celle-là aussi.
Qui acquiert le contrôle d'une créature spéciale peinture de... Ça, c'est fat. Ça me paraît fat. Un loup. Ouais, celle-là, je l'ai aussi, ok. Ah, le chat. La chat. Oh, ça, c'est bien, ça. Parce que j'en ai deux, et en fait, tu peux en avoir autant que tu veux dans ton deck. C'est pas limité à 4. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Celle-là, c'est la troisième que j'ai. Donc, celle-là, j'aimerais bien en avoir plein pour voir ce que ça donne. Un équipement. Elle gagne plus de 0 à l'initiative. Ouais, ok. Celle-là, on l'a joué contre moi, mais j'ai réussi à la contrecarrer. Ok, Henrik un peu plus. C'est d'uncommon, donc je pense qu'on s'en fout un peu. Ça, c'est pour ramp. Squelette guerrier. Envoyez sur le champ de bataille, engagez cette créature depuis votre cimetière pour 2. Ok, ouais, ok. Ouh, le Planeswalker Kaito. Kaito, alors je crois, je connais pas un, donc je suis un noob, mais je crois avoir entendu dans des vidéos. C'était un personnage qui existait déjà dans les anciennes éditions, mais qui l'ont remis dans celle-là. Quelque chose comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Common Foil Start. Ah. Donc elle pour 2, c'est une éphémère, je pioche une carte et elle a un flashback, c'est-à-dire que je crois que flashback c'est quand c'est dans le cimetière, paye 3, je peux rejouer cette carte. Je crois que c'est ça. Le land. Donc. Et un créature zombie. Très bien. SMR. Hop. Voilà. Je sleeve ça. Ok. Donc pour les personnes sur YouTube, n'hésitez pas en commentaire à me dire si le son est bon ou pas, ou si c'est mieux. Et surtout à me dire aussi ce que vous avez looté, parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous avez looté. Les decks que vous faites, parce que moi je connais pas trop. Je redécouvre après une dizaine d'années sans y avoir joué. J'aimerais bien connaître un peu les decks qui fonctionnent bien en mode fondation. J'ai un peu de Outlaw aussi. Je crois que c'est toujours valable en mode standard. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, mais je crois que fondation c'est valable 5 ans maintenant en mode standard, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a un bail sur ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez looté. Que j'ai looté, c'est bien. Si je loot des cartes qui sont vraiment fat et que j'ai raté, qu'elles soient chères ou pas chères, hein, on n'est pas en mode je vais les revendre. Non, non, c'est pour les jouer. Vraiment, vous voyez des cartes que j'ai pas spotted et tout, qui sont vraiment fat, ça va pouvoir m'aider à créer la poubelle parce que quand je vais avoir fini d'avoir ouvert, je vais galérer pendant une rangée. D'ailleurs, en parlant de rangée, j'ai pas prévu de boîte. Donc après le stream card, sur la motive, en fait, j'ai changé de PC plusieurs fois et de récupérer des anciens projets Ableton qui datent d'il y a des années et des années. Je pense que je vais avoir des gros problèmes parce que je ne les ai pas enregistrés. C'est possible que j'ai des problèmes au niveau des VST parce que je pas encore installé, des sample packs que j'ai pas. Et on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer des anciens sons parce qu'il y a des pas mal que j'aimerais bien retravailler, faire des sons pareils, donc 2-3 passages. On va voir si j'ai la motive. Pas trop fait, pas de prolonger tard pour voir un peu ce que c'est.
Ok. Alors, booster suivant. En plus, dès que le stream finit, je vais monter la vidéo. Ah, bah, une carte illustration. Qu'est-ce que c'est? Euh, Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, 4 pour 4. Ok. Raloutre. Ouais, celle-là, je la connais. Ah, un elfe. Oh, une elfe, ça c'est bien ça. Ça permet de rampe aussi. Celle-là, je l'ai, elle est bien. Ouais, ok. On connaît tout ça, donc on passe un petit peu vite, mais on connaît. Color, qu'est-ce qu'on a? Ouais, celle-là, je la connais aussi. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, piochez une carte. Ah, ah, c'est pas mal ça. Ah oui, avec le seuil, c'est pas mal du tout ça. Ça pour moi, c'est quoi? C'est une noire bleue. Ok, probable. Un signe que la créature subie n'est pas bloquée. Ouais, pour un pour un gobelin, c'est pas mal ça. J'ai un deck que j'ai commencé comme ça, c'est pas mal. Chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, existe là de terre avec un marqueur réserve sur elle. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes ça avec des. Alors ça c'est une grosse addition sur un deck que j'ai construit pour défausser les cartes de l'adversaire. Il y aura la marée montante, créature légendaire, ondin et noble. C'est des cartes difficiles de cartes. Elle attaque, vous pouvez. Elle m'a l'air énorme cette carte. Hein. Donc on n'a plus de reflets. Vous remarquez, j'ai supprimé les reflets. Donc si le son et la vidéo est bon, je me suis gavé, c'est parfait. Ça c'est un color, ou je sais pas si c'est un color ou peut-être. Il y a trois terrains ici, mais sans que ce soit une montagne, plaine, marais, etc. obligatoirement. C'est pour rampe. Ok. Ouh, un petit terrain foil, color. Ça j'apprécie. J'apprécie. Donc là déjà j'ai au moins une carte qui combote bien avec un deck que j'ai déjà commencé à construire, donc c'est pas mal. Focus, mais ça va. Alors je pense honnêtement que j'ai mis un focus automatique. En fait, pour tout vous dire, quand je stream des cartes, en fait, c'est pas la caméra de la tête habituellement stream les cartes. Pourquoi? Parce qu'avec le téléphone, j'ai pas l'autofocus. Si tu mets pas l'autofocus sur les cartes, ça sert à rien, parce que tout sera flou. Donc là, effectivement, il se peut que je sois un poil flou. Honnêtement, quand on voit ma gueule en flou, plutôt que les cartes, je peux faire ma gueule. Et dans l'idéal, il faudrait que j'achète une deuxième webcam du même type pour voir un peu mieux, etc. Mais bon, j'en suis pas là. Le but, c'est de partager du bon temps ensemble, que ce soit par l'intermédiaire des jeux de cartes. Tant que le son est bon et que vous voyez bien les cartes, c'est le principal pour moi. Ouais, mais le fondu, comme là, tu vois. C'est le fondu avec l'intelligence artificielle. Pour éviter d'avoir un fond vert, vu que j'ai pas trop de place chez moi, pas trop le choix, quoi. Je vais pas mettre en fond vert parce qu'en fait, dans le dos derrière moi, il y a mon canapé, donc si tu veux. Mais oui, effectivement, il y a largement matière d'amélioration sur le ah, on fout un peu. Tant que vous voyez les cartes, franchement, moi là, c'est le principal. Et honnêtement, je vais pas plus loin que ça. Mais tu as totalement raison. Ah, un truc intéressant. Là, j'ai quoi? Là, j'ai une carte. Et là, un dos. C'est la merde, en fait. La merde, c'est un jeu. Donc ça, c'est fat. Contrecarrer un sort ciblé, piocher une carte défaiseuse, ça, c'est fat.
Ça, ouais, ça je connais aussi. Ça je connais, je l'ai déjà. Ça aussi. Un kraken accrocheur. Terre. Ouais, ça passe, c'était pour l'info. Ouais, ouais, merci gros. Franchement, j'apprécie les retours. Hein. Tout retour est bon à prendre. Alors là, c'est un truc à 6, 5, 6. Un terrain qui arrive, engagé. Nature cible. Ah ouais, d'accord, ok. Les 3 cartes. Donc ça, c'est bien aussi. Renvoyer toutes les créatures attaquantes dans la main de leur propriétaire. Ça m'a l'air énorme. Ça vaut cher, mais ça m'a l'air très très très. On a Zulazur, Seigneur Asli. Pour 2, c'est une 2-2 pour 2. Créature légendaire, Zui et Psychagog. Parade, payez 2 points de vie. Engagé, vous pouvez lancer une carte de créature zombie ciblée depuis votre carte ce tour. Ah, donc il y a moyen d'avoir un truc. Ah, qu'est-ce qu'on a? Foil, on a 1000 fois, ok. Et le bicolore, qu'on a. Ok. Il y a des trucs intéressants. Honnêtement, il y a des trucs qui m'intéressent déjà pas mal. Très content. On est parti pour encore au moins une quinzaine de boosters, donc on a pas mal de temps à passer ensemble. Normalement, niveau audio, c'est mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'artefacts, de bruit, etc. Par contre, j'ai la voix qui me semble un peu renfermée. Mais bon, ça viendra un peu plus tard. Hein. Je pense que je vais. SM7B de Chou, tout le monde connaît bien. Là, déjà, je pense que la qualité est quand même bien meilleure que la dernière vidéo. Je pense que c'est le principal parce que la qualité audio, quand j'ai entendu la vidéo, j'ai fait. J'ai essayé de l'améliorer au max en peu de temps parce que je voulais quand même sortir la vidéo One Piece, les cartes One Piece hier. Je voulais pas la sortir aujourd'hui. C'est l'actu quand même. Hein. C'est carte. C'est pas tous les jours que One Piece sort. Et bah, en gros, un peu tant pis pour la qualité audio si on a la vidéo. Mais le but c'est quand même d'avoir la qualité sur l'audio et la vidéo. Voilà, on améliore petit à petit. Là, on a encore un jeton. Bien, c'est parfait. Ça, là, on l'a. On connaît. Ah, un elfe, ça me plaît, ça. Ça, c'est un deck elfe aggro, ça me plaît bien. Portefeuille égal à 4. Pour 3, c'est pas mal, je trouve. Ça, là, je connais. Arrière étincelant, défenseur. On voit bien la carte, ouais, c'est bon. Ouais, là, on la voit beaucoup mieux. J'ai essayé de régler la lumière aussi pour pas qu'il y ait de reflets. Je pense que là, c'est pas mal du tout en vrai. Hein. En fait, je mettais une lumière trop directrice sur les cartes, du coup, on voyait beaucoup de reflets. Là, peu importe l'angle, si je la mets comme ça, c'est un peu moche, mais on n'a pas de problème d'autofocus. On arrive bien à lire la carte, donc là, je suis content. Content. Et quoi ça? Éphémère. L'annihilation ardente inflige 5 blessures à une créature ciblée, exilée jusqu'à un équipement ciblé. Ouais, d'accord, je connais. Bon, pour 3, ça me paraît pas très cher. Hein. Envahissement. Les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 et acquièrent le petit O. Ça me plaît ça. Ça vaut très cher. Donc je le jouerai certainement jamais dans le deck que j'ai en tête. J'ai un deck en tête qui pourrait être très intéressé par ça. Parce que si t'as 5, si t'as 3, 4, 5 créatures, c'est. Créature chien 3-1. Quand artefact équipement. H. Contrôlez cette créature acquire la défense. Ah oui, d'accord, ça je connais. Common foil. Est-ce qu'on voit le foil? Ouais, on la voit un petit peu le foil. On le voit un petit peu que c'est brillant. Donc ça c'est un chat.
Ou quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 blanche chat. Ça me plaît ça. Ça c'est une common et ça me plaît. Et un bicolore, pas foil cette fois. Foil, mais là on n'a pas le. Donc là on a eu quoi? On a eu des elfes qui étaient pas mal pour un deck elfe. On a eu des chats qui étaient pas mal pour le deck chat. Euh, pour le moment, sur le peu de boosters que j'ai ouvert, je suis plutôt content. Ça va me permettre de définir un choix. Est-ce que je fais un deck ange? Est-ce que je fais un deck chat? Est-ce que je fais un deck elfe? Est-ce que je fais un deck moite-moite? Table ou pas? Honnêtement, je ne sais pas si on peut looter des dingueries. Et je suis même pas certain. Si, je pense que je vais le reconnaître. Genre, s'il y a des mythiques, etc., avec une illu un peu spécifique, etc. J'ai vu d'ailleurs les cartes Magic Innistrad Remastered, donc elles sont pas valables en standard. Par contre, les illustrations type affiches de films d'horreur des années 80-90, j'avais pas testé voir et pas forcément un display parce que c'est très cher les displays collector, mais un ou deux boosters collector, c'est quoi? C'est 20. Mettre des cartes dans le binder, mais j'ai pas de binder magique. Vraiment, vraiment les paquets pour. C'est vrai que le coup des un peu. Et heureusement, parce que là, depuis tout à l'heure, je pense que je vais pas avoir looté grand. Et pas à me dire si je me plante. Hein. Là, une petite illustration à la cyberpunk. Ok, mais sans plus. Ah, un Elf Ranger 3-3 pour 3. C'est bien ça, piétinement. Ça arrive, cette créature gagne +1/+0. Donc là, si vous avez cette créature sur le board, que vous mettez un elfe qui invoque un elfe quand il arrive, ça fait +2/+0. Donc ça fait plus jusqu'à la fin du tour. Ça fait une 5-3 jusqu'à la fin du tour. Pas mal. H, j'ai du mal. Ça, c'est vraiment une carte de merde. Hein. Parce qu'on dirait que c'est une carte pourrie, mais en fait, si vous l'enlevez pas, ça veut dire que le gars, il pioche 2 cartes par tour. Moyennant 2 terrains et l'engager. Mais ça peut être utile. Ok, je pioche une carte. Ok. Pourquoi elle vaut 5, ça me parle. Ça, je connais pas mal ça. 5, 4-4 pour vous attaquez avec 3 créatures. Ouais, d'accord, donc ça, c'est un deck vraiment aggro. Un nombre de jetons de créatures. Oh, ça, c'est bien. C'est un peu endgame, mais c'est pas mal. Créature que vous là. On a des cartes que j'ai pas eues, hein, donc c'est pas mal. Hein. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Ça, ok, ce serait intéressant de dire. Juggernaut, ça m'a l'air lourd. Hein. Bicolore, légendaire, oiseau et sorcier. Donc c'est une 3-4 pour 4, sachant que c'est 2 terrains plein plus. Lancer un sort, non. Envoyer cette carte sur le face sous le contrôle de son propriétaire ou créer un jeton un blanche esprit avec vol. Ok, ok, ok. Ok. Saison de dédoublement. Qu'est-ce que c'est que ça? Enchantement mythique. Wow, ça, alors ça, je crois que c'est lourd. Hein. Donc ça vaut 5, donc ça vaut très cher. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Alors, il faudrait définir ce que c'est un effet. Je ne sais pas ce que c'est un effet.
Est-ce que c'est quand une créature arrive, elle crée un jeton sans en créer deux? Peut-être ça. Mais ça m'a l'air très très lourd, ça. C'est très cher, mais ça m'a l'air lourd. Hein. On n'entend plus. Comment ça, c'est faible? Mais je suis à fond là, moi, sur le mic. Hein. Moi, je suis à fond là. Hein. Là, moi, je suis à fond. J'ai le micro, il est là. Hein. Enfin, je peux pas le mettre plus près, quoi. Hein, si tu veux. Je suis en train de le gober le micro là. Ok, Uncommon Foil. À 1 pour 2. En plus, je hurle dans le micro. Quand cette créature arrive, crée un jeton à 1. Donc ça, par exemple, allié avec ça, on en crée 2 au lieu d'en créer un. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et un bicolore à nouveau. Pendant un moment, il y a eu un souci. Ben, honnêtement, quand ça vient de moi, je le dis, je pense pas que ça vienne du setup là. Hein. Je pense pas. C'est peut-être autre chose, mais je regarderai sur le replay. Après, j'ai mis un compresseur pour qu'on ait le même niveau avec les sons faibles, les sons hauts, etc. Normalement, il n'y a pas de souci. Normalement, hein, je dis bien normalement, donc il est possible. Ça bug aussi. Pas omniscient non plus. Là, j'ai fait le max sur le son. Pour mon petit J. En même temps, est-ce que tu en as quelque chose à foutre d'entendre ma voix? Ta gueule. Donc là, après, on va lentement sur les cartes que je ne connais pas. Après, très honnêtement, au bout de quelques boosters, on va revoir les mêmes cartes passer. Je vais pas y passer 1000 ans non plus. Ça, c'est bon. Là, il nous reste du taf, hein, là. Là, on a du taf. Je sais pas combien ça fait de cartes au total, mais c'est pas mal. Là, on a le jeton que je... Ça, là, on l'a déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Propriétaire d'une créature LD. Le propriétaire d'une créature ciblée la met selon son choix. Ah oui, d'accord. Ok. Ça, je connais. C'est pour rampe, je connais. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Elfe et Psychagogue. Une créature est meurtre. Gagnez plus de points de carte et vous perdez un point de vie. Moins. Ça a pas l'air ouf. Début de votre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour. Ah oui, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien, j'en ai une, il m'en fallait une deuxième au moins. Ah, parfait ça. Ah, je vais avoir du mal à faire mon deck. Ça c'est énorme. Ça paye pas de mine. Ça vaut 3. Ça m'a l'air énorme. Ça inflige 2 blessures à chaque créature qui n'a pas le vol. Donc en gros, c'est une AOE. Rah, trop bien. 4-3 pour 4-3 pour 3, ok. À chaque fois qu'une créature sans jeton que vous contrôlez meurt, du dessus de votre pêche, est-ce que vous avez une carte? Mettez cette carte dans votre main dans un ordre aléatoire. Ça te fait piocher tant que t'as pas de carte serviteur. Là, on a une uncommon. J'avance un peu là. Le problème, c'est que les micros, pas assez loin là. Quand cette créature arrive, renvoyez une carte de permanence ciblée dans votre main. Ah, c'est plutôt une carte. Une carte de noir, une carte marée normalement. Bon, ça, c'est un landfoil, ça, non? Ouh. Je l'ai déjà, mais c'est tout. Carte terrain comme ça, aussi stylé. Ah ouais, mais là, ça va, je vais pouvoir.
poli là avec ça. Bon, pour le moment, on a eu une mythique, je crois, de ce que j'ai vu. C'est pas exceptionnel non plus, hein, sur une booster. Par contre, je sais pas s'il y a une limitation dans le nombre de mythiques que tu peux avoir dans ton deck en mode standard. Je crois pas. Peut-être pas deux fois la même, mais je pense pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire dans la vidéo YouTube. Moi, je débute, hein, donc oui, j'avais 14 ans, je crois. Oui, je comprenais rien aux règles. Donc, vraiment jouer avec les vraies règles. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je commence à jouer avec les vraies règles, donc je des cartes. Donc, vous avez des conseils ou quoi sur quoi jouer avec le mode avec les cartes fondation, etc. N'hésitez pas à me le dire. Tout conseil. Le but, c'est vraiment de faire non plus une découverte parce que j'ai pas mal de cartes, du set, mais sur euh, la stratégie en gros des decks qui pour jouer avec les potes, hein. De toute façon. Bon, je crois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature. Nanana. Oh, ok, d'accord. Ça, je connais. 0,5 pour 1. Pourquoi pas pour bloquer en début de game, ça peut être pas mal pour un deck contrôle. Ça pour un deck contrôle, je pense que c'est pas mal. Pour un deck ramp, c'est pas mal. Tu la poses tour 1 avec ta bleue, après tu rampes avec le vert pour emmener des grosses créatures. Ça permet de bien tempo, je pense. Contrecarrer un sort de créature ciblée, ça c'est énorme. Pour 2, c'est pas cher, hein. Un jeton de créature 1-1 noir rat. Chaque carte de créature dans votre cimetière. Ça c'est énorme ça. Oh là là, ça c'est une place, hein. 3 pour 3 avec célérité et gremlin, ça me plaît, hein. Ça je connais. Donc là on a une common foil. C'est une 4-2 pour 4. Quand cette créature arrive, exilée à 2 cartes, pas forcément. Si au moins une carte de créature a été exilée de manière, chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est cheap. Et la plaine, oh la plaine elle est dégueulasse, hein. Enfin dégueulasse, elle est classique. Elle est classique, mais on prend parce qu'il nous faut quand même des terrains de base, hein. Au plus tu traites de deck, au plus tu as besoin de cartes de terrain. Donc hier, pour info, on a ouvert un display One Piece OP9 FR, sorti là le 7 je crois, sorti il y a 5 jours. Si jamais ça vous intéresse, chaîne Ragnastorm ou alors sur la chaîne directement, sur la scène Twitch, et son pas de, enfin, pas de pub, pas activé de pub, donc théoriquement il ne devrait pas y en avoir. Là, s'il y en a, c'est pas de ma volonté. Et honnêtement, une de mes plus belles ouvertures de display, pourtant j'en ai ouvert quelques-unes. Voilà, si ça vous intéresse. Un commentaire, pouce bleu, etc. Donnez-moi de la force. Continuez à faire ce genre de... ça motive. Ça motive. Mettez des commentaires. Bon, en tout cas, sur ma chaîne. Heure suivant. Là, nous avons... Bah, c'est sombre, hein. C'est sombre. Ah, un ange, parfait.
Celle-là, je l'ai déjà. Un peuple fée et gredin. Les sorts éphémères et du rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Ça m'a l'air lourd, ça. Hein. Ça paye pas de mine, mais ça m'a l'air lourd. Envoyer jusqu'à... Ouais, ça, je... Odeur quelque... Oh, elfe et chaman. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est une uncommon. Vous voyez bien, ouais, c'est bon. C'est une uncommon pour 3. Ça vaut 2, hein, donc c'est cher pour le coût du tirage. Mais l'effet est, quand cette créature arrive, vous pouvez détruire une cible, artefact ou enchantement. Ah oui, c'est très fort. Comme les cris de guerre dans Hearthstone, en gros. Quand elle arrive, tu peux détruire une cible, donc n'importe quelle cible, un artefact ou un enchantement. Donc c'est pas cher pour 3 en vrai. Et c'est un elfe. Et c'est un elfe. Donc ça me paraît très très. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Oh là là, mais ça contre mon deck noir, c'est énorme. 3-4 pour 3 avec vol en plus. Ça c'est fantastique. Licorne de bonne augure. Oui, ça je connais. Renfort résolu. 15 d'une créature, ok. Là, on a une rare avec une 7-7. Ah oui, d'accord, celle-là, je l'ai. Probabilité, je l'ai ou non, non foil celle-là. C'est le... Sympa ce terrain. Terrain plein. Sympa celui-là. Bon, je sais pas vous, mais moi, je me régale sur cette ouverture. J'ai quelques decks, j'en ai 3 ou 4 de decks. Ils sont pas fameux, hein. Je suis pas un deck builder fantastique, ça tombe que je suis pas forcément des mécaniques par cœur, tous les tenants et les aboutissants, mais je me régale à les construire. On va essayer de construire des decks équilibrés. Et là, je vois des decks comme cette carte Ange qui paraît pas ouf, mais en fait, j'en ai une, deux, comme celle-là. Voilà, ça fait 2-3 cartes elfes que je loot. Et un deck chat elfe ange qui marche pas fou parce que j'ai pas assez de cartes. Là, ça va pouvoir me permettre de créer peut-être deux decks avec ces deux decks-là, d'en créer deux différents. Un ange bête ou chat ange peut-être ou chat elfe, un truc bien. Peut-être full ange, full. Ah, hein, on sait pas. Fertilu. Et par exemple, voilà, autant sur One Piece, il y a des cartes qui sont vraiment exceptionnelles pour le moment, sur Fondation en tout cas. J'en trouve des jolies, hein, mais les cartes illues, bon, les cartes illustrations, je les trouve pas honnêtement, je les trouve pas exceptionnelles. Elles sont des cartes sur lesquelles je me mets debout tout nu sur la chaise, hein. Loin de là. Là, ils ont pris une photo sur Instagram. Bravo. Je plaisante, hein, mais. Alors, Scotch. On va recadrer un peu les choses. Voilà, Scotch. Créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une. C'est pas mal ça, pour deux, pas cher. Ça, il m'en fallait. Railut. Ouais, quand cette créature arrive sur visite 2, c'est la fin du tour. Elfe. Ah, un elfe noir? Ah. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 en noir et verte, un sac avec le jeu. D'accord, d'accord. Donc là, ça peut faire appel au deck, par exemple, ramener de votre cimetière une carte. Et tu la ramènes et du coup, ça te crée un deuxième jeton. Ok, c'est pas mal comme idée. Ah, Tachova. Donc c'est une druidesse bentique de Russie. 3-3 pour 5 color.
Faire. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Piocher une carte. Ouh, mais ça c'est lourd ça. En bleu, c'est lourd. Encremage céphalide. Ah oui, ça, si, ça me parle, si. Rupture sismique. La rupture sismique inflige 2 blessures à chaque créature symbole. Donc ça, on l'a vu. C'est le sort que je trouve fort. À voir si c'est utilisable. Avec un deck aggro paradis. Non, contre un deck aggro, ça peut être pas mal. Créer un jeton qui est... Oui, ça, je connais. Bon. Arabo. Le premier croc. Oh, croc. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Mais oui, c'est ça que je voulais. Voilà, on est bien, là, on est bien. À chaque fois, notre chat, un jeton contrôlé arrive, créer un jeton. Bah, c'est trop bien, voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est pour ça que je voulais acheter un de bundle. Pour avoir ce genre de carte. Parfait, ça. Parfait pour les decks chats. Étendu sauvage en évolution. Voilà. Bien. Oh, mais là, rien que pour cette carte chat, là, oh là là, je suis ravi. Je suis ravi. Ça complète, ça c'est une carte que je n'avais pas, je ne connaissais même pas son existence, mais ça combote très bien avec les cartes que j'ai. Là c'est vraiment une carte où je me dis, ok, ça c'est lourd. On va avoir 2-3 entrepreneurs, hein. J'en ai zéro pour le moment, enfin j'en ai une maintenant. On se sleeve la gueule. Ah, mais vous voyez même pas quand je sleeve, hein. Ah mais bon, on s'en fout, non? Je sleeve, pas caméra, on s'en fout. Avec mes ongles dégueulasses. Vaut mieux pas. Avoir faim. Tellement de travail encore à effectuer les gars. Prochain booster. Soit j'ai un jeton, soit c'est un jeton, soit j'ai un Tilu. Je préfère les jetons à choisir. Créature géant. Alors ça, je connais pas. Une 5-3 pour 4 pour 5. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1-1, verte, elfe et guerrier. Donc ça va bien avec un deck elfe. C'est pas mal. Ça vaut très cher, mais c'est pas mal. Ça, je connais. Ça, je connais aussi. Mur, un jeton trésor. Un deuxième créature artefact golem. Une 2-1 pour 2 quand elle est sur main. Donc ça c'est 3 pour. J'aime bien ces stats. Contact mortel, lien de vie ou vol. Oh là, celle-là elle me plaît, celle-là. Celle-là elle me plaît. Un deck plus contrôle que ce que j'ai, mais ça me plaît. Vraiment dans la même dégage. Morbidité. Au début de votre étape de 1, dégagez cette carte. Pour 4-2 pour 2. Au début de chaque étape de 1, une créature est morte, c'est-à-dire même l'adversaire. Ouais, ça m'a l'air très très lourd ça. Hein. Deck rouge, fort résolu, on l'a déjà. Ça, j'ai déjà fait au moins 3 fois. Ça, c'est piocher une carte pour chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur plus simple. Créature à câlin. Trop bien. Alors qu'on met quoi okay. Après, bleu-rouge. Je crois pas avoir fait de deck bleu-rouge. J'ai fait des decks avec du rouge.
Deck avec du bleu, mais est-ce que j'ai fait bleu-rouge? Je crois que j'ai fait bleu-rouge en plus. Ouais, je crois que j'en ai fait. J'ai fait du bleu-rouge. Potentiellement, ça peut m'intéresser. On verra. Hop, oh ceci. Je vais pas les mettre dans des decks de suite, hein, vous imaginez bien qu'après une ouverture comme ça, quoi, ça fait une heure qu'on ouvre. Je pense que j'en suis à la moitié, là, on va regarder. Bon, c'est facile, hein, j'ai eu 6 boosters en tout. Donc là, on a ouvert plus de la moitié. On a un bon rythme, hein, on a un bon rythme, hein, on avance. On avance bien comme il faut. Elf Ranger, parfait, ça je veux. Ça là, on connaît. Salve incinératrice, ok, en mode deck bleu-rouge contrôle, ça peut être pas mal. Ça là, on en tient. On a Humain Clair, Candy, blablabla. Nanana. Ouais, blanc, faut que je me penche dessus. Alors celle-là, elle vaut 3 à poser, 2. Et si tu sacrifies cette créature et que tu payes 3 de terrain, tu cherches ta bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et tu les mets sur les champs de bataille engagés. Ah oui, ça c'est lourd. Ça pour un deck ramp, c'est démon sacrifié de runes. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle vaut 7 de mana, elle a vol, c'est une 6. Elle arrive, cherche une carte dans votre bibliothèque, mettez à n'importe quelle carte. Cherchez une carte. Bon, tu la mets dans ta main. C'est lourd tout ça. Et le petit terrain foil, qui sort. On voit pas bien le foil là avec un... Bon, c'est pas grave. C'est pas moche. On voit la carte principale. Non, ça. Moi, hein, je pense qu'on s'en pourrait faire l'effort pour une mythique avec un full art, création de malade, mais bon. Pour une carte pleine foil, une carte forêt foil, je pense qu'on s'en fout. Et là, le fier parent, là, ça là, je l'ai eu quelques fois. Ça fera moins plaisir aux adversaires, donc potes, que ça va quoi s'attendre, hein, si savoir à quoi s'attendre, savoir à quel je vais les manger. Donc là, cette vidéo, pendant que je Steve t'informe, cette vidéo, je vais la mettre certainement en replay dès ce soir. Je vais essayer de faire, bon, en fonction de mais je vais essayer de faire. Quand je stream comme ça, et après le stream, je vais essayer de créer, enfin de créer, monter 2 vidéos, c'est-à-dire une ancienne vidéo et la vidéo du pour rattraper un peu le retard. Ça a cramé, ça m'a mis entre guillemets tard, pas de pression, hein, trop, donc bon.
Pas grave, hein, mais j'aimerais essayer d'avoir trop par rapport au être dans le jeu. Ah. Oh oui, ça c'est. Créature artefact golem, quand vous sélectionnez terrain. 7. Ça m'a l'air extrêmement cher ça, hein. Permanent non terrain, ça m'a l'air très très cher. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour 7, c'est une 3-3 pour 7. Même si ça détruit une créature. Enfin, permanent non terrain. Enfin, permanent non terrain, ça peut être un artefact aussi, je crois. Moi si c'est ça, mais je crois que c'est ça, c'est pas mal. Squelette création. Arrêt du temps. C'est joli. Qu'une créature, enfin, chaque fois qu'une autre créature terrain que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus. Qu'est-ce que vous carte de créature. Ah oui, d'accord. Common foil. Contrecarrer un sort non créature. Contrôleur crée 2 jetons trésor. 1. Ouais, terrain full art. Au niveau terrain, je suis content. Plein, plein, plein. Ça me manquait un petit peu de sleeves qu'ils ont. J'ai vu peu de terrain qu'ils ont. Je pense qu'il faut que j'ai des terrains à foison. Combien trop bien. Donc là, ces bundles, normalement, ils valent 50 dollars. Et je les ai eu à 35, je crois. C'est pour ça que j'en ai acheté, parce que pour 10 heures de 12 cartes, enfin 18 cartes, 35 euros. Je crois que j'ai eu 65, 70 avec les frais de port. Bon, je pense que c'est. Sachant que c'est Fondation, donc c'est d'après ce que j'ai compris, une édition qui va rester dans le temps. Oui, hein, pour jouer en mode standard, franchement, faire de la collecte, j'aurais pris à faire, à faire de. Si j'ai une carte de fou, oui, je la garderai de côté, je l'utilise pas peut-être. Je la mettrai dans un binder, parce qu'on les connaît. Et que le 4. Ah non, ça c'est bien. Troisième. Common, qu'est-ce que c'est que ça? À chaque adversaire. C'est ça. La gueule crache-feu. C'est ok. Carte pour 4 si t'as un sorcier. Empire. À chaque fois que sur attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ouh, mais ça c'est lourd ça, hein. Pour 2, c'est mal l'air lourd. Gobelin Berserker. Ah ok, je fais toutes les cartes attaquantes dans la main de leur propriétaire. Ouais, ça c'est bien parce que si l'adversaire a posé une carte tour 6, tour 7, tu mets ça. Il attaque avec les deux, il te reste 2 PV, tu le renvoies tout dans la main, il dégage. Sauf s'il a un contrecarré le sort. Créature légendaire, gobelin guerrier. Qu'est-ce que c'est que ça pour 4? Oui, pour 4. C'est une 3-3 pour 4. Créez X jetons créature 1-1 rouge gobelin. X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Ah d'accord. Ah ouais, j'avais pas eu ça encore. 3-3 pour 4, ça m'a l'air très très lourd.
Ça, on connaît. Un terrain bicolore blanc-noir. Ok, pourquoi pas. Ah. Ah, pour filer ça, là où j'ai commandé, c'est rigolo. Je crois que c'est un chewing-gum. Un chewing-gum Pikachu. Cool. Je vais le vendre sur et dans 20 ans. Ah, c'est neuf, hein. Et à chaque fois que j'ouvre des boosters, c'est pareil, hein. Oh, voilà. Attends, je suis trop content. Partager ça avec la communauté. Va grandir, je l'espère. Partager tout ensemble. Prendre la poire. C'est le but, n'est-ce pas? Donc là, il me reste 4 boosters. Je vais à la toilette vite fait. Hop, petit coupage de micro. Et je reviens. Allora, ah, on n'a pas eu de gros hits par contre. Le bundle, je trouve un peu faible, hein, ce qu'on a eu. J'aurais bien aimé avoir des mythiques un peu sur lesquels pouvoir faire un peu du. Pour pouvoir faire un deck autour. Enfin, si j'en ai. Ah, ok. Passé un peu vite, hein, mais bon. Ah, un ange. Qu'est-ce que 5 vol, vigilance et une 4-4. Un ange. Alors, Exsangue, terrain noir, plus chaque adversaire perd X points de vie. Gagner autant de perdus de cette manière. Donc en gros, si tu as 6 terrains, j'engage les 6. Pose cette carte, gagne euh, 4 points de vie et chaque adversaire en perd 4. Donc ça, c'est bien en deck commander, j'imagine.
Rare conservateur de... Bon, la carte m'a l'air magnifique. Je la connais pas, donc je peux pas être contrecarré. La vol. Créature arrive, regardez les 5 cartes du deck, séparez-les dans un tas face et un tas face à un adversaire. Ça dans votre l'autre dans votre... Ça me plaît beaucoup ça. Hein. Oh, mais ça me plaît énormément. En 5, et un tas face caché et un tas face visible. Ça c'est une mécanique qui me plaît beaucoup. Common, un et soldat, chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du petit terrain. Mais la carte bleue dans un deck, ça m'a l'air énorme. Ah, il me reste 3 boosters. 3 boosters de 14 cartes. Reste 14, 20. Là, du coup, avoir plein de cartes fondation. Duskmourn, je crois. Et j'ai un bundle, un bundle. J'avais acheté. Là, l'objectif, c'est de faire pas mal de tech avec ça. Et après, attendre juin. Et que j'attends de voir un peu la tête qu'ont les cartes. Je pense que ça peut être une bonne symbiose entre les. Je sais pas si ça a déjà été fait. Je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais pas avec une expérience. Mais bon. Elf guerrier. Oui, d'accord, ça c'est ça et druide. Ah, putain. Et 2 jetons de créature 1 blanche soldat jusqu'à la fin du tour. Les créatures acquièrent la célérité. 4. C'est-à-dire que les 2 jetons de créature que tu fais, et de 2/2 avec célérité, plus les autres créatures. Ça m'a l'air très très fort ça. Hein. Ça m'a l'air exceptionnellement. Acheté. Ah d'accord. La mythique euh, Mul Muldrota, la marée funéraire. Waouh! Donc là, elle vaut 3 terrains. Donc île, plaine, marée, 3 terrains. Une 6/6. Créature légendaire, élémentale et avatar. C'est même pas avatar. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort
permanent de chaque type. Hein, je recommence. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort de permanent de chaque type de permanent depuis votre cimetière. Oh mais ça me plaît ça. Donc tu peux jouer un gobelin, un guerrier, un sanglier, etc. Si je comprends. Ça m'a l'air très très fort ça. C'est bon ça vous. Ah, l'Inde. Donc ça pour le coup c'est une très très belle mythique mais je sais pas si c'est vraiment jouable. Parce que. Ah si c'est jouable. Si si. C'est pas jouable. Là, je pense que celle-là je vais l'ajouter à mon deck. Et c'est 6 terrains. Terrain c'est commence à être cher. Hein. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'avoir cette carte-là plutôt qu'une carte qui combote bien avec le reste du ton de mana, à moins que tu fasses un deck ramp, ouais, mais du coup, un deck ramp, tu n'auras pas beaucoup de serviteurs dans le cimetière. Quel est l'intérêt de cette... Le but, c'est de renvoyer en fait une carte de chaque type, donc c'est de renvoyer, je sais pas, 5, imagine, hein, 5 cartes par tour, par exemple. Une condition de victoire, peut-être. Ce que vous en pensez de cette carte, mais ça m'a l'air fort. Première vue, ça m'a l'air fort, mais ça m'a l'air cher aussi. Enfin, les terrains. Oh, voilà. Les deux derniers boosters, les amis. Je pensais faire du Hearthstone après, mais fatigue à la fin. Petite carte noire. On a déjà Elf, Elf et Psychagog, Uncommon. Donc ça vaut 4. Ok. Morbidité. Au début de votre étape de fin, une créature meurt ce tour-ci. Vous gagnez 2 points de vie. Carte et vous perdez un point de vie. Ouais, ça me parle. Ah. Tempête de Milan. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le pour chaque autre sort d'éphémère et de rituel que vous avez lancé avant lui ce tour. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles. Donc en fait, ça c'est bien pour un deck bleu avec des cartes à 1. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Créature légendaire, ancêtre et dinosaure. Oh, 10 terrains, 12 terrains. Regardez, c'est pas X là, c'est 10 terrains. Donc c'est 10 terrains plus 2 terrains verts. Une 12-12. What the fuck? Ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la force totale des créatures que vous contrôlez. Oh là là. Oh mais c'est bien ça. Ça m'a l'air bien ça en vrai. Si t'as une carte à 6, elle vaut que 6, ça fait une 12-12. Common. Oh, terrain. Là, on fold. Spoiler.
Ah ouais, mais ça là, oh là là, pour deck aggro vert, ça. Un deck aggro, en fait, ça peut être avec plein de cartes à 2-3 d'attaque, 3-4. Voilà. Pour un deck ramp avec une carte 6, elle vaut plus que 6. 12-12 pour 6. Ça va être pas mal, hein, je trouve. Pas des trucs de. Ça complète. C'est pas mal. Et nous en sommes donc au dernier booster. Le dernier booster de ces deux bundles fondation. Bon, plaisir, bien évidemment. Voilà. Cadre bien pour le dernier pack. Faire. Ah, acquérir le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Oh, trop bien, ça me parle. Je crois que je l'ai déjà. Celle-là, très bien. Celle-là, on l'a. Celle-là, on connaît aussi. Là, c'est un sorcier. Humain éclaireur. On a l'arbitre du malheur, qui est un démon. 5-4 pour 6. En tant que coût supplémentaire, on va créature. Elle a le vol. Quand elle arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 PV. Vous piocher une carte et vous gagnez 2 PV. Ah ouais, ça me plaît. Ça me plaît. C'est cher, mais ça me plaît. Passion. Bannière héraldique. Oh, ça, on me l'a sorti. J'espérais la looter pour pouvoir la sortir à mon pote qui me la sort tout le temps, qui me fait chier la bite avec ça. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, ça me fait bien chier, ça. Ça sent. Ah, la barrière héraldique. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Là, je vous cache pas que je suis heureux d'avoir looté ça sur le dernier paquet. Parce que putain, cette carte. Mais à un point. Oh là là. Trop bien. Je vais pouvoir me venger. Quel plaisir. J'ai hâte de voir sa gueule quand je vous dis cette carte. Il va dire. Et ouais, je l'ai aussi. Bon, je suis de ranger quand même. J'espère que le son a été meilleur. Donc, commentaire mieux quand même que le dernier replay qui était vrai. Là, normalement, ça devrait être pas mal. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée.